Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir à ce rendez-vous, puisque c'est un rendez-vous que pour aucune raison nous ne voulons rater, en autant que Dieu nous donne l'occasion de pouvoir respirer. Eh bien, nous bénissons son grand nom et vous étiez attendus. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Pour débuter notre activité d'aujourd'hui, eh bien, nous allons non seulement vous chanter une ou deux strophes de ce beau cantique, Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Et j'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Le refrain nous dit, redites-moi l'histoire. Oui, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répète-la souvent. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. La dernière strophe de ce cantique, redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Oui, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire. C'est un cantique approprié pour notre activité, puisque nous sommes avant tout à ce rendez-vous autour de la parole de Dieu. Et cette parole qui nous raconte l'histoire de Jésus, l'histoire de notre Dieu, l'histoire des premiers chrétiens, l'histoire des chrétiens qui ont connu les difficultés pour marcher avec Dieu. Eh bien, c'est bon qu'on s'en rappelle, c'est bon de garder présent dans notre esprit en la mémoire de cette belle histoire, l'amour de Jésus. Je vous invite à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour ton grand nom. Nous te glorifions pour ce Dieu d'amour, ce Dieu plein de compassion, ce Dieu de miséricorde qui nous manifeste ta grande bonté à longueur de journée. Et nous pouvons dire que chaque minute, chaque seconde, tu n'as pas cessé de manifester envers nous ta grande bonté, ta grande fidélité. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour les minutes, les secondes écoulées. Merci du fait que tu nous donnes l'opportunité d'être ensemble autour de ta parole. Nous nous penchons sur ta parole. Nous avons besoin d'entendre une formation que tu vas nous partager ce soir. Puisses-tu, ô notre Dieu, bénir abondamment
tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, et que tout soit fait uniquement pour ta gloire et pour ton honneur. Je te prie de bénir chaque participant. Oui, tu nous connais par nos noms. Qu'il te plaise, ô notre Dieu, de combler tous les vides que nous avons au fond de nos cœurs et qu'en retour, nous soyons édifiés à salut. C'est la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos œuvres personnelles, mais nous t'avons prié par les mérites de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous annonce qu'à l'étude de ce soir, nous allons poursuivre avec notre grand thème, connaître le Dieu de la Bible. Ça, c'est le thème de la saison. C'est le thème du trimestre. Connaître le Dieu de la Bible. On a besoin de reprendre tout ce qu'on a déjà dit, puisqu'on a déjà expliqué pourquoi on a précisé qu'il s'agit bel et bien du Dieu de la Bible. Nous avions dit que les idoles sont multiples, elles sont innombrables. Oui, des objets d'adoration, il y en a, mais quand nous nous penchons sur la Bible, eh bien, nous parlons du Dieu créateur, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous l'appelons Dieu du livre, nous l'appelons Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Nous l'appelons également le Dieu des chrétiens. Nous pouvons ajouter le Dieu des chrétiens. Donc, tout ceci pour vous dire que nous avons un vocabulaire assez riche pour désigner le Dieu dont nous parlons, le Dieu de la Bible. Alors, le grand thème pour cette période, c'est connaître le Dieu de la Bible. Et nous avions dit que c'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité, puisque nous avions pris le temps de citer celui qui a développé cette thèse, à savoir que le plus grand besoin de l'heure, c'est la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, les églises sont nombreuses, les assemblées sont de plus en plus nombreuses, mais il y a un besoin de la connaissance de Dieu, la connaissance du Dieu de la Bible. C'est pas sans raison que le serviteur eut à dire, mon peuple périt, oui, poussé par l'Éternel. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est peut-être osé. Alors, la connaissance de Dieu est plus qu'un besoin, puisque nous entendons toutes sortes de voix, n'est-ce pas? Nous entendons toutes sortes de doctrines, nous entendons toutes sortes de pensées. Donc, à nous maintenant de savoir que le Dieu de la Bible est le Dieu que nous servons. J'avais promis de chanter, mais nous allons peut-être garder la chanson pour un petit peu après. Et nous allons entrer d'emblée dans l'étude ou bien le développement de notre étude. Le sous-thème pour ce soir, ça va être connaître la nature des bénédictions bibliques d'Abraham. Connaître la nature des bénédictions bibliques d'Abraham. Pour nous inspirer, nous allons utiliser le 12e chapitre du livre de la Genèse, n'est-ce pas?
et nous allons nous en tenir aux 4 premiers versets, uniquement pour nous sauver du temps. Mais comme d'habitude, tout le chapitre est à votre disposition. C'est un chapitre qui compte 20 versets, le chapitre 12. Quant à moi, je vais utiliser les 4 premiers versets pour notre leçon, mais vous êtes responsable des 20 versets de ce chapitre 12, question de mettre en contexte notre leçon. Donc, Exode, ou bien Genèse, le chapitre 12, je lirai pour nous, les 4 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations ou bien les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà les 4 versets que nous avons lus pour vous à partir du livre de la Genèse, le livre des origines, le livre des commencements, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons tenu pour compte ce soir le chapitre 12 et les 4 premiers versets pour notre étude. Quel est le contexte de ce passage? Dans un premier temps, ce passage est situé dans le livre que nous appelons le livre de la Genèse. Que signifie pour l'étudiant de la Bible le mot Genèse? Le mot Genèse, par définition, n'est pas uniquement utilisé dans un sens biblique. Même si c'est un peu rare, mais il ne serait pas étonnant que parfois quelqu'un est en train de rapporter un événement et vous pouvez parfois entendre celui qui fait le rapport de cet événement. Eh bien, ce n'est pas étonnant que parfois vous allez l'entendre utiliser le mot Genèse, même si c'est rare. Et qu'est-ce qu'il veut dire s'il emploie le mot Genèse? Il peut utiliser le mot Genèse simplement pour poser la question et s'interroger sur le début, le commencement, le point de départ qui a causé tel ou tel événement. Alors la question pourrait bien être posée ainsi,
quelle est la genèse de cette histoire, de cette affaire, de ce meurtre, n'est-ce pas? Parce que nous venons de mentionner des faits, un meurtre, n'est-ce pas? N'importe quoi qui pourrait être utilisé pour marquer le début d'un événement, eh bien, le mot genèse peut être utilisé. Qu'en est-il maintenant en tant qu'étudiant de la Bible? Pourquoi est-ce que le premier livre de la Bible porte-t-il le nom de Genèse? Première remarque, c'est que vous allez voir que le mot Genèse, eh bien, on va débuter ce mot avec une lettre majuscule. Le G est majuscule. Ça, c'est la première réponse. Donc, c'est important. Deuxième raison, c'est que le mot Genèse, c'est une façon d'indiquer que tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette partie des Écritures concerne le début, l'histoire, le commencement. Et c'est avec raison que l'on va dire, eh bien, donnons le nom de Genèse aux premiers 50 chapitres du livre de la Genèse. Lirez-les Genèse, parce que mot Genèse là, il traduit par origine, il traduit par commencement, il traduit par départ, etc. Un paquet synonyme. Alors, c'est ça que fait les bloc ça, Genèse, parce que c'est le livre qui raconte l'origine. La question que nous posée maintenant à étudiants que nous y est, mais étudiants que moi y est, que ou y est, origine de quoi? Début de quoi? Commencement de quoi? Ouais, autant de questions, pas vrai? Il y aurait les Genèse, parce que mot Genèse là, il veut dire commencement, il veut dire origine, il veut dire départ. Alors, qu'on y a nous joindre l'autre question pour nous dire origine de qui ça? Commencement de qui ça, n'est-ce pas? Départ de qui ça? La réponse à donner maintenant comme étudiant, eh bien, il y aurait les livres ça, Genèse, parce que c'est en dedans 50 chapitres ça que nous besoin origine de tout ça que nous voyons qui autour de nous-mêmes. C'est la donne nous besoin origine de toute bagaille qui existait. Cependant, nous toujours prenons soin pour nous dire, les nous parler de livre ça qui racontait origine de toute bagaille, les ça lié rapport avec aux croyants de la Bible. Parce que si vous prenez un monde qui pas croit dans la Bible, là bien une l'autre version et nous parler de ça déjà, nous dit gon l'autre courant, il y aurait le courant scientifique, monde qui est avec nous déjà plusieurs fois, nous dit courant scientifique là, yo même yo pas expliqué commencement de toute bagaille, même gens avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que fait l'on va attendre dans bouche quelques scientifiques, bon expression nous t'ai parlé, nous t'ai dit que quelques mots nous va attendre au parler d'un Big Bang. Big Bang. B-I-G-B-A-N-G. Big Bang. Son sorte d'expression que moun qui pas croit
dans le récit de la création de la Genèse là, eh bien, yo dit que c'est un comme t'adou, c'est yo été comme ça, puis un gros bruit t'est fait, c'est ça où le Big Bang, et puis c'est à partir de gros Big Bang, non, et puis tout bagage est venu à la création. Alors, nous disons tout ça pour permettre qu'on songe, c'est pas tout le monde qui croit dans le récit de la création selon la Genèse. Cependant, n'importe fois nous poser question pour nous demander que signifie le mot Genèse, eh bien, pour le croyant de la Bible, et m'espérer que majorité moun capta de là, ou c'est croyant de la Bible. Ça veut dire la version biblique, c'est lui-même qui fait foi. C'est lui-même qui fait bazou. C'est sous lui qu'on croit, et bien n'importe qui l'est, ou parler de la création, eh bien, ou parler du livre de la Genèse. Et c'est avec raison que je dis, eh bien, le livre ça, lire les Genèse. Pour développer plus clairement ça me dit, si me t'a posé frère Jean, frère Pierre, frère Jean-Claude, frère Cantave, mais là nous dit origine de toute bagaille. Est-ce que vous en mesure pour citer pour moi quelques nan origine qu'on a joindre dans la Bible? Réponse là, moi crois que en pile monde a gain temps à l'aise pour commencer à répondre. Et on va commencer à dire moi, eh bien, selon la Genèse, premièrement, gagner un créateur. Parce que n'importe monde qui croit dans le livre de la Genèse, il croit dans un Dieu que y aurait le Dieu créateur. Alors, c'est ça que fait, gagne un mot qu'on va attendre dans la bouche quelques théologiens tout, n'importe les yo parler de Dieu créateur, eh bien, c'est un coup nous t'a dit, moun qui croit que la nature, li gon moun qui te créé, l'univers, li gon moun qui te créé, les hommes, li gon moun qui te créé, eh bien, ça vient bay naissance à ça nous est un Dieu créateur. Et une autre phrase qui est importante pour nous dire, qui est important pour l'étudiant de la Bible, n'importe le nous parler d'un Dieu créateur de l'univers, nous parler de ça nous est un Dieu transcendant. Transcendant. La transcendance de Dieu. Est-ce que je suis capable d'essayer d'appeler transcendance, T-R-A-N-S-C-E-N-T-D-A-N-C-E. Sauf erreur, pourquoi c'est qu'on s'allie appeler la transcendance de Dieu. Alors, il y a naissance au verbe que vous voulez le verbe transcender. Transcender veut dire supérieur à. Alors, là, nous dit gon création, ah ouais, et gon Dieu qui créait ça nous, eh bien, c'est reconnaître la transcendance de ce Dieu. Ça veut dire concrètement, si pour le créer, c'est que les supérieur à ça li créé. Si c'est Dieu, Yahvé, Jéhovah, Adonai, qui créait les cieux, la terre, les hommes, le soleil, la lune, alors ça sous-entend que ce Dieu, en répétait pour compte nous, il est transcendant par rapport à la création. En l'île pour compte nous, non. Ce Dieu
qui a créé les cieux, la terre, les hommes, la lune, les choses en général, l'homme également, eh bien, ce Dieu devient d'un coup transcendant par rapport à la création. Ça veut dire, l'éclair pour nous d'accord, on nous prend un exemple qui est tout simple, moun qui fait un frigidaire, vrai, li pi fort, li gen plus connaissance par ces produits. Nous-mêmes, nous utilisons frigidaire, nous utilisons auto, mais les n'a pensé à moun qui d'abord fait plan auto, qui confectionnait auto. Donc, ça veut dire, lui-même, il transcendait auto, ça veut dire, il est plus fort, il a plus connaissance que son ouais. Et c'est à cause de cette connaissance, que ce soit l'auto que tu achètes, que ce soit maintenant le frigidaire que tu achètes, moun qui confectionne là, il est capable d'avoir un papier que les modes d'utilisation. Li bon comment pour servir avec elle. Ça fait le permettre ça parce que lui-même a connaissance que ou même il peut partager morceau avec vous comme utilisateur, mais lui-même qui fait auto, lui-même qui fait frigidaire là, eh bien connaissance li plus fort parce que ça il ba ou. Comment nous relève dans le langage théologique, nous relève la transcendance. Dieu transcende l'univers. Dieu transcende sa création. Ou l'autre façon pour dire, Dieu supérieur à la création, etc. Alors, le livre de la Genèse, il raconte nous qui ça en résumé, il raconte nous l'histoire de tout ça que nous. Sous on peut qu'on fin clair sous lit, c'est parce que on peut qu'on fait une vraie lecture du livre de la Genèse. Cependant, si tu te donnes la peine de lire comme il faut le livre de la Genèse, en débutant surtout, m'a précisé, à partir du chapitre 1er de la Genèse, ou après la création des choses, oui ou non, la création des choses, le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, le firmament, etc., etc. Lis comme il faut les premiers chapitres de la Genèse et ou après début, ou après commencement. Et on va comprendre pour qui ça nous dit, mais le livre ça, c'est pas sans raison que nous lisons les livres de la Genèse, parce que c'est le livre qui raconte le commencement, l'origine, le début, etc., de tout. Est-ce que c'est seulement les choses que nous sommes capables d'apprendre existentiaux à partir des premiers chapitres de la Genèse? Non. Nous venons apprendre tout, même la création de l'homme, qui va apprendre ni selon la Bible, je le précise, selon la Bible. Eh bien, on va joindre l'acte de la création de l'homme. Et on va lire côté maintenant, on va joindre que Dieu de la poussière, ça c'est l'acte de la création de l'homme, Dieu forma un homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est le rapport de la création de l'homme. Donc, la création des choses, vous joignez dans le chapitre. La création de l'homme, vous joignez dans Genèse tout. Là, maintenant, ça nous est l'origine, pour aller plus vite, des nations, l'origine des langues. Ouais, comment étant m'a dit ça,
un pile monde qui a bien temps fait référence à quelques chapitres de la Genèse. Chapitre 11, qui ça le rapporté si nous faisons histoire courte, il rapportait nous l'histoire de la confusion des langues. Parce que chapitre 11 là, il pourra raconter que tous les hommes, ils ont le même langage, ils ont un seul vocabulaire. Mais qui ça t'a pas le passé, c'est avec le chapitre 11, lorsque les hommes ont commencé à organiser maintenant, puis ont construit une tour, et ils se sont dit, construisons-nous une tour dont le sommet touchera le ciel, ça c'est l'orgueil de l'homme, etc. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons point dispersés sur la face de la terre, ce qui était de la volonté de Dieu. Et c'est dès lors que Dieu s'est dit, eh bien, allons, descendons, confondons leur langage, et puis c'est là nous venons tomber dans la confusion des langues, et puis moun vient à parler kounya, et puis moun vient pas comprendre moun. Langue yo vient confuse. Mais qui bon nous voit tout ça? L'origine des diverses langues. Et c'est clair? Alors, les races également, eh bien, côté nous voyons origine ou bien commencement des races, sous lit comme il faut, la Genèse, ou après le déluge, n'est-ce pas vrai? Après le déluge, eh bien, ça peut le passer, eh bien, Noé et ses fils, pas vrai? C'est eux-mêmes qui t'ont sauvé du déluge. Et la Bible va le rapporter, c'est après le déluge, avec les fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, et bien c'est eux-mêmes qui pourront repeupler la terre. Alors ouais, tout ça n'a dit, il est rapporté par le livre de la Genèse. Est-ce que nous comprenons selon l'exemple que nous prenons là, pour qui ça, il y aurait les livres ça, le livre des origines, le livre des commencements. Commencement de la terre, commencement des choses, commencement de l'homme, commencement des nations, commencement des nouvelles langues, etc., etc. Mais commencement aussi du meurtre, du péché. Qui comptait nous joindre l'histoire du péché? Avec Adam et Ève. Et dans quel livre nous joignons? Dans ce livre, qu'il y aurait le livre des origines, le livre des commencements. Commencement péché, ou joignons dans Genèse. Est-ce que c'est clair? Alors, vous croyez que nous avons assez d'exemples pour montrer que c'est pas sans raison que le livre ça, comment nous dit, il y aurait l'île Genèse, qui veut dire le livre des origines, le livre des commencements et commencement de toute bagaille. Maintenant, nous pas perdu de sujet. Notre sujet, c'est connaître la nature des bénédictions d'Abraham. Alors, le chapitre 12 servit nous comme un texte d'étude. Nous dit qu'il y a 20 versets, même pas les toutes 20 versets, on prend seulement 4 versets, et puis nous dit, n'a même pris notre verset de mémoire dans le premier verset, pour permettre que nous puissions comprendre ça, me les partager. Chapitre 12, verset 1 et 2, c'est yo même cap notre texte ou bien notre verset de mémoire. En nous lire. L'Éternel dit à Abraham, je prends soin de ma lecture autant que possible. L'Éternel dit à Abraham. Notez bien, pas dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. A-B-R-A-M. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2, je ferai de toi
une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'aurais pu continuer avec les versets 3 et 4, mais le fait que, pour un temps qui côté nous voulons arriver, nous sauver temps et nous pas lire versets 3 et 4, nous contenter, nous, pour nous maîtriser texte d'or là, n'a tellement qu'aimer les versets 1 et 2. On nous dit l'ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'aurais pu reprendre ces deux versets, mais pour sauver du temps, me quitter le sous compte. Cependant, responsabilité par c'est apprendre tous les deux versets ça comme versets de mémoire. Donc, notre texte d'étude, c'est Genèse chapitre 12. Notre texte d'or, c'est chapitre 12 de la Genèse et les deux premiers versets. Les questions d'usage maintenant pour nous mettre en contexte notre étude d'aujourd'hui. On nous dit d'abord, l'Éternel dit à Abraham. Est-ce que ce n'est pas intéressant comme étudiant pour nous poser question, mais c'est quoi la différence entre le nom auquel nous sommes beaucoup plus habitués, c'est-à-dire Abraham? Parce que couramment, les n'a parlé, nous dit Abraham, frère Abraham, Abraham, nous plus habitués comme ça. Et pour qui ça, yo prend soin pour yo dire l'Éternel dit à Abraham. La réponse à donner est celle-ci. On nous dit comme étudiant de la Bible, dans la tradition antique, pour encore plus précisément chez les Juifs en particulier, les noms ont une importance capitale. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Les yorele yon moun tel jan ou met al fouiller et ou ap jwenn que non li correspond à une réalité. Donc, non yo pas bay yo comme ça. Eh bien, qu'en est-il de Abraham, notre personnage clé qui pourra changer en Abraham? Question pour Sem Kounia pour nous faire mise au point. On nous dit qui ça nous connaît comme étudiant de Abraham, A-B-R-A-M. Qui ça nous connaît de lui-même? En très peu de mots, disons que de Abraham, c'est un homme qui sortit dans un pays que y aurait les Ur. Pays assez situé dans une région, y aurait les la Chaldée, Chaldée, C-H-A-L-D et accent aigu E-N. La Chaldée est muet alors. La Chaldée. Les habitants de la Chaldée sont des Chaldéens. Les Chaldéens. Eh bien, qui côté Abraham sorti? Abraham sorti dans une petite ville, il y aurait les Ur, U-R, et situé dans la Chaldée. Autrement dit, Abraham était un Chaldéen. Un Chaldéen.
L'autre question de venir qui est intéressante pour nous comme étudiants, si notamment la Chaldée ou bien les Chaldéens, qui ça y a gagné comme renommée particulière? Les a parlé de Chaldéens, est-ce que gon bagay, depuis on dit il est un Chaldéen, en plus pour un temps, ouais, qui ça qui collait avec un Chaldéen? Réponse là, c'est que une caractéristique des Chaldéens, c'était des serviteurs d'idoles. Ils n'ont pas capable de compter combien de divinités, combien d'idoles côté joignent dans le pays ça. Alors, la Chaldée était renommée pour ses idoles. Une autre façon pour nous dire, Abraham, A-B-R-A-M, eh bien, c'était un idolâtre. Et c'est clair pour tout le monde. Abraham était avant tout un idolâtre. Parce que pays, c'était ça même. Nous kembe Abraham comme étant un idolâtre, même si on pas avoir tout l'autre détail, mais on nous dit pays il était marqué par l'adoration des idoles, l'adoration des divinités. Nous disons de façon comme ça, tout comme étudiants, parce que nous sommes habitués que les nous dit divinité, il n'est pas nécessairement dire le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais il veut dire tout ça que moun te kon adoré. Alors, dans le langage plus biblique et chrétien, nous-mêmes, nous relèvons des idoles. Donc, nous kembe que Abraham, par définition, tout, eh bien, il dit non ni, il a traduit par un père aimé, père aimable. Ça, c'était façon, les abal non, etc. Mais après que soit cherché, on a besoin d'une histoire pour qui ça a été relé Abraham, qui traduit par père aimant, père aimable, etc. On a besoin d'une histoire associée à ceci, parce que nous sommes dit, il n'y a pas de moun yo non sans raison. Toujours un contexte. Et c'est ainsi que nous finissons Abraham, père aimé, père aimant, père aimable. Eh bien, qui ça peut le passer? Pral gon changement qui pral le produit. Premièrement, sorti dans un pays marqué par l'idolâtrie. Bon Dieu pral relé Abraham et pral faire quitter la Chaldée. Il pral quitter Ur en Chaldée et il pral faire river qui bon, s'il vous plaît. Il pral faire entrer dans le pays que vous pral relé Canaan. Important pour nous comprendre. Donc, Abraham pral quitter son pays et verset que nous te prenons comme verset de mémoire là, c'est ce qui nous est dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Combien de nous souligner comme étudiants? Parce que l'étudiant de la Bible, il faut souligner tout ça. Va-t'en de ton pays, souligner pays. Va-t'en de ta patrie, souligner patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Ça veut dire quitter pays ou, quitter patrie ou, quitter maison papa ou, et puis aller dans le pays que moi va montrer ou. Qui ça qui est important comme étudiant pour nous souligner, si nous voulons faire pratique tranquillement, c'est quelqu'un à qui Dieu a lancé un appel pour un départ, mais un départ par la foi.
Est-ce que nous d'accord comme étudiants? Ça pousse nous pour nous dire ça. Abraham habitué avec Ur, il habitué avec la Chaldée, l'habitué avec les idoles de son pays, l'habitué avec les prodiges, parce que idoles qu'on fait prodige tout, qu'on nous pas caché. Abraham habitué avec toute qualité bagaille ça yo, en puis l'Éternel dit quittez pays ou, quittez patrie ou, quittez maison papa ou, et on va aller dans un pays que je te montrerai. Soulignez-le, je te le montrerai. Autrement dit, Abraham a parti dans une direction côté le par contre côté le braler. Nous sommes les nous dans le séminaire, les après faire coup d'été avec les enfants. Et moi, mon capitaine de Mlac songe ça, bien petit chanter nous qu'on apprendre pour apprendre petit mounio et puis on petit chanter qui dit Abraham côté où pour aller hein et puis il répond moi pour aller côté bon Dieu voyez ou pour aller dans pays étranger et puis il répond oui moi pour aller dans pays étranger parce que bon Dieu avait etc. Donc nous relais ça au départ par la foi. Aller côté moins va montrer. Il pas montrer le qui bord. Le pays que je te montrerai. Alors voilà pourquoi on nous applique tout de suite. Là nous dit que Abraham le père de la foi pour les croyants. Eh bien c'est une raison que fait il dit que Abraham c'est papa la foi. Parce que son monde selon l'exemple que nous gagnons côté bon Dieu pour le montrer nous bon Dieu relève et puis, ce n'est pas la foi que le parle parti. Quitter pays ou, quitter patrie ou, quitter maison papa ou, et aller dans le pays que je te montrerai. On nous ajouter quelques informations additionnelles, toujours pour Abraham. Qui l'âge que Abraham te gagné, le bon Dieu relève pour quitter la Kaélie? Réponse là, nous joignons dans le même verset nous autres lio. Abraham avait 75 ans. Le bon Dieu relève pour quitter Ur, pour quitter la Chaldée et puis pour aller en Canaan. 75 années. C'est pas un jeune homme. C'est pas un monde maintenant pour t'a dit bon, mais toute jeunesse, moins vitalité et puis m'pral refaire vie. Encore là, une autre raison pour nous voir que le pral parti, mais par la foi. Donc, la foi devient importante pour le départ de cet homme. Il avait 75 années. Alors, quand on est là, il pral arriver, parce que notre leçon pour aujourd'hui, c'est découvrir la nature des bénédictions, pas vrai, promise à Abraham. Moun cap écrit, mais que nous notons, parce que ça au cap écrit et qui prend le soin pour analyser les 4 premiers versets de ce chapitre, yo découvrit que 7 bénédictions que bon Dieu promet à Abraham. Maintenant, vous pourrez prendre pour moi combien? 7 bénédictions. Et si vous avez comme étudiant, comme moniteur, comme prédicateur, ou doit que si vous parler, ou doit présenter les 7 bénédictions promises à Abraham, qui deviendra Abraham, parce que si Abraham signifie père aimé, père aimant, père d'une maison, n'est-ce pas? Mais le mot Abraham, il peut traduire père d'une multitude de nations. Il y a quelques versions, il dit multitude de familles. Il y a quelques versions, il parlait carrément de multitude de nations. Donc, les deux se disent
On va entendre parler de Abraham, le dit papa de une multitude, papa de une pile, papa d'un paquet. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça, ça veut dire Abraham, papa de une multitude de monde. Alors qu'on y est là, qui ça qui intéresse nous pour asseoir? Notre sujet, c'est découvrir ou bien connaître la nature des bénédictions qui ont été promises à Abraham, qui pral tourner Abraham. Et nous dit, mon cap écrit et une bonne lecture des 4 premiers versets à permettre nous identifier cette bénédiction. Maintenant, dès qu'on a pour faire exercice là ensemble, en nous identifier à la lecture de ce verset, ou bien de ces versets, les 4 premiers versets, en nous identifier première bénédiction à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. C'est en dedans verset 2 jusqu'au verset 4, n'a identifié combien de bénédictions nous dit 7 bénédictions. Première bénédiction, je ferai de toi une grande nation. Première bénédiction, dégagez pour nous apprendre ni par cœur, il t'a pour un très bon exercice, pour nous mémoriser pour contre nous. Première bénédiction, bon Dieu, fait à Abraham, l'élément d'elle qui t'est payé, qui t'est patrie, qui t'est maison, papa, etc. L'a montré le pays, en puis il dit, je ferai de toi une grande nation. Pas quoi nous besoin prendre pile temps pour nous parler de une grande nation. Oui ou non? Parce que gagner, ça nous relève les grands pays. Mais il y a un pays que relève grands pays, grande nation. Et là, il parle de une grande nation, il y a plusieurs façons pour mesurer ça que est une grande nation. Pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir militaire, n'est-ce pas? Richesse de base. C'est sous ça qu'ils calculé, puis ils dit ça, c'est une grande nation. Nous pas besoin de cacher pour nous dire, je dis, nous pas, exemple que nous avons il est facile pour nous parler des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas vrai? Et nous sommes capables de parler de l'autre nation toujours, mais parmi toutes nations, il y a des nations, là, ils cité, et puis ils reconnaissent comme étant de grandes nations, et nous dit pour une grande nation, nous se dit qu'il y a des facteurs politiques, économiques, sociaux, n'est-ce pas? C'est tout facteur ça que vous aurez maintenant ensemble pour faire de une nation, une grande nation. Donc, qui ça, bon Dieu, promettre à 75 ans à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Promesse de Dieu. On nous continuer, au moins même si nous pas étant développé pour assurer, mais pour nous mentionner. Premièrement, une grande nation. Dis ça seulement. Deuxièmement, il dit, je te bénirai. Ah, je te bénirai. Le mot bénir, l'outil englobant. Parce que la bénédiction, dans le langage plus biblique, théologique, ça c'est là où gagner avec ou la faveur divine. Bon Dieu avec vous. L'idée doit prendre des formes. Parce que je dis, si nous doit déborder le cadre de la bénédiction, on peut nous dire comme chrétiens, qui ça nous les bénédictions? Il y a quelqu'un qui dit, bon, nous mesurons bénédiction, si nous gagnons l'argent, si nous gagnons bien matériel,
Mais formation chrétienne, nous tous, il doit apprendre nous que les nous devons mesurer bénédiction, nous pas devons réduire à une question l'argent. Parce que la bénédiction de l'Éternel, il prend des formes. Qu'est-ce ça? Cependant, qu'est-ce qui était promis à Abraham comme deuxième bénédiction? Je ferai de toi une grande nation, ça fait un. Deuxièmement, je te bénirai. Là, il englobait la présence constante de Dieu dans toutes les entreprises d'Abraham. Et on peut joindre les détails qu'on peut gagner. Abraham pral béni dans pile bagay. Ça pas veut dire que ou joindre Abraham parfait, mais pas oublier que il y a les erreurs que te commettent comme Abraham. Mais pourtant la main de Dieu pral sous lui, il y a des promesses. L'homme moun qui pral venir pour bénir, t'a vle maudit, bon Dieu pral prend bouche, moun qui vient pour maudire là, et puis la fait moun bénir pito. Vous songez histoire ça. Je te bénirai. Ça fait deux. Troisième bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Ça veut dire non ou comme Abraham, la pion nom réputé. La pion nom renommé. La pion nom côté, il a parlé de lui-même tout côté. Et pas besoin prend plus de temps pour nous dire, quel que soit côté passé aujourd'hui, quel que soit le contexte qu'on prend, le nom d'Abraham, il était gravé comme étant un nom qui est attaché à la foi, qui est attaché au miracle, qui est attaché au prodige, qui est attaché maintenant à toutes sortes de grands bagailles, mais bon côté nous avons besoin d'arriver qui parle plus important que ma pando pour veiller, nous sommes énumérés. Je ferai de toi une grande nation, ça fait un. Je te bénirai, ça fait deux. Je rendrai ton nom grand, ça fait trois. Tu seras une source de bénédiction. Ça fait combien? Ça fait quatre. Tu seras une source de bénédiction. Tout ça, c'est promesses qui fait à Abraham. Non seulement on a béni, mais on a béni une source. Vous croyez que nous comprenons? Ça gagne comme une source avec le monde qui bénit. On doit bénir pour tout, mais on pas une source de bénédiction. Abraham, même bon Dieu dit, on a béni, on a bien grand, ton nom sera grand, et tu seras une source de bénédiction. Ça fait quatrième bénédiction. Cinquième bénédiction pour nous courir. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais on l'autre promesse, cinquième promesse de bénédiction faite à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Bon Dieu dit à Abraham, moun qui bénit, moi-même, bon Dieu, m'a béni au tout. Et c'est clair. Moun qui bénit, ça c'est promesse qui fait à Abraham, oui. Moun qui bénit, moi-même, bon Dieu, m'a béni au tout. Sixième bénédiction, moun qui maudit ou, eh bien, yo même tout, il y a en bas malédiction. Ça, c'est sixième bénédiction que bon Dieu promette à Abraham. Et puis, la dernière bénédiction, et non la moindre, que Mando pour souligner comme étudiant, c'est côté il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est phrase ça qui doit pilou pour nous comme croyants, parce que c'est la phrase la plus englobante. Toutes les familles de la terre. Moi, dit une version qui dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Version ça, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qui sont besoin conclus
dans la dernière bénédiction Abraham, ça, elle parle de toutes les familles de la terre qui seront bénies en toi, c'est-à-dire en Abraham. Il voulait parler de bénédiction qui pourra venir nous de la personne de Jésus-Christ. Et c'est clair pour tout le monde. Alors, on nous résumé les 7 bénédictions qui est énumérées dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, à l'intérieur de 2 versets seulement, 2 à 4, en énuméré, je bénirai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Autrement dit, ou même captain là, haïtien, jamaïcain, africain, etc., ou en dedans cette partie de la promesse quand il dit toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham, et en ta postérité, ou à venir de l'autre côté. Et voilà pourquoi les a parlé, nous dit en terminant, nous dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le Dieu que je sers. Et c'est avec raison que quelqu'un dit, bénédiction Abraham, yo vin la bénédiction des croyants. Pourquoi nous comprenons ce sens-là? Yo vin la bénédiction des croyants. Est-ce que yo toujours même gens pour tout sens? Nous était là pour ne pas développer parce que là prend toute l'autre étude, mais quand pile la bénédiction que bon Dieu te promette à Abraham, yo pour nous tout. Et nous mettre appliquer carrément, il dit Abraham, moun qui maudit ou, m'a maudit yo. Moun qui béni ou, m'a béni yo. Et est-ce que quelqu'un qui a de là fait expérience déjà? Quelqu'un qui vient doit ouvrir bouche, qui a prononcé sous vous la malédiction, et puis parce que c'est petit, bon Dieu, et puis bon Dieu fait bénédiction, ou bien malédiction, mon nom, il tourne bénédiction. Là, on fait envie de prêcher. Nous pas prêcher, mais nous croyons que nous sommes capables de commencer à faire application. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Cependant, l'autre bagage que nous va ouais, nous te dit dans la dernière étude, nous, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas nécessairement inconditionnelles. Nous mettons Kimbel comme ça parce que nous prenons un peu plus loin et nous allons prendre la prochaine leçon. Nous continuons la nature des bénédictions d'Israël maintenant. Assoir nous Abraham. Mais pas oublier son bénédiction pour le passer à joindre Isaac, qui pourra joindre Jacob. Après ça, pour le tourner sur Israël. Ensuite, pour le tourner sur les chrétiens, etc. Alors, il faut nous veiller qu'il n'a commencé à entrer là-dedans nous-mêmes pour nous capables de faire la part des choses. Je m'arrête ici. Notre leçon pour aujourd'hui a pour titre la nature des bénédictions bibliques d'Abraham. Le nom d'Abraham, père aimant, père aimable. Abraham, père d'une multitude de nations, de familles. Notre texte d'or, Genèse 12, versets 1 à 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Quand on pas connaît, c'est là ma pral mener. Je ferai de toi une grande nation et nous sommes énumérés 7 bénédictions attachées à l'appel fait à Abraham. Ces bénédictions d'Abraham peuvent aussi être nos bénédictions parce que les conditions que devrait remplir Abraham, eh bien, bon Dieu, bon nous également les conditions que Israël doit remplir dans Deutéronome, chapitre 28. Ça sont l'autre exercice. En camper la poisson, que bon Dieu bénisse nous abondamment.
Je vous invite à prendre une pause, une petite pause, et puis tout de suite après, nous passerons à la présentation de nos intervenants réguliers, puisque l'heure nous fait déjà la guerre. Et après ça, nous allons consacrer un temps à la prière et pour mettre fin à notre rencontre d'aujourd'hui. Une petite pause, je vous reviens. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Cette histoire est si belle, je veux qu'on me la raconte. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Écoutez, nous venons de boucler notre leçon pour aujourd'hui. Content que vous soyez nombreux, encore une fois, et nous prenons plaisir à saluer les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde maintenant. Nous pas quitter passer occasion pour nous saluer ceux et celles qui nous écoutent depuis la France. Ça cap coûté nous depuis Saint-Domingue. Ça cap coûté nous depuis Haïti, Caille du Fond, Caille Jacmel. Ça cap coûté nous depuis Fort Lauderdale. Nous saluer Brodet J de l'émission RCC, Radio Connexion Chrétienne. Nous saluer le frère Dieu Juste de l'émission Périmètre chrétien de Radio Voix des élus depuis Fort Lauderdale. Nous saluer Port-au-Prince, qui a coûté nous un très grand nombre, Delma 17, Delma 33, etc. Et nous saluer Montréal, qui est de plus en plus nombreux, et ceci mercredi et vendredi. Et à soya pendant après-midi, nous comptons du fait que après quelques signaux que nous dévoyons, eh bien, nous te recevons signal de à peu près 16 nouveaux moun qui te montré nous que ils écouté nous, et ça dans Montréal en particulier, et qui promettent qu'il y a partagé lien avec l'autre monde, et ils va gagner dans l'autre occasion. Si je suis en place où je levé, même je dit action de grâce à Dieu pour chaque monde qui est un peu partout et puis qui travaille pour que l'autre monde capable de bénéficier de ça que nous avons fait. Eh bien, nous baillons bon Dieu remerciement et nous remercions ou même tout qui collabore, qui invite monde parce que des monde qui de nous là, c'est sous invitation monde Fort Lauderdale, c'est sous invitation Maryland, c'est sous invitation monde New Jersey, etc. quoi avec nous. Eh bien, encourager une inviter l'autre et puis on nous fait que nombre il grossit et pour nous avancer et ceci à la plus grande gloire de Dieu. Nous pas de temps pour nous faire l'autre commentaire. Nous connaissons que nous avons plusieurs parmi nos intervenants réguliers et comme d'habitude, nous avons des gens qui sont avec nous, qui pas trop là longtemps. Nous saluons, nous saluons famille
François, famille Romulus, M. Bernadette, Marie-Loude, nous avons Dolores que nous pas pour un bon petit temps, famille Renaud, famille Église de Dieu Montréal Nord, et famille Paulette, Nanotte, famille Jean-Pierre, famille Laguerre, etc., etc. Donc, vous êtes relativement très nombreux. À Dieu soit toute la gloire et puis que mon Dieu permette que nous allions de l'avant par la grâce du Seigneur. Vous avez remarqué que nous pas passer musique instrumentale parce que nous remarquons que plus d'une fois, les écouté musique instrumentale, il y a un tiratement. Donc, ça fait que nous obligés, même si nous pas prendre en pile strophe, mais nous chanter pour vous une strophe pour permettre que nous comblions titan avec une chanson. Et nous pas quoi sont mauvaises pratiques non plus, parce que bon Dieu permet que nous va chanter et dans le jour qu'à venir, nous va chanter ensemble. Nous va développer tout pour nous permettre qu'on apprenne, pour développer avec nous la pratique de chanter. Nous allons venir avec ça, si bon Dieu permet nous compter sur même la prière. Prière pour le monde, et nous allons consacrer un petit temps à la prière la prière d'intercession. Mais avant tout, laissons-nous saluer nos intervenants réguliers. Comme de coutume, on débute avec la personne qui habite un peu plus loin de chez nous. Nous parlons bien sûr de la sœur Laguerre, juste Fortno de Dalle. Eh bien, on nous dit bonsoir, sœur Laguerre, comment ça va? Laisse-moi prendre mon petite affaire là pour ne pas perdre l'occasion de vous entendre comme il faut. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Que vos yeux bénis-nous, gardez-nous, protégez-nous. Merci beaucoup et même tendez la voix de mon garçon. La chanter. La chanter, c'est mon garçon. Salutations à mon garçon. Que Dieu bénisse encore cette famille, la famille Laguerre. On revient tout à l'heure. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir tout le monde qui souligne que bon Dieu bénisse nous abondamment en Okembela. Merci beaucoup. Après tout, nous encore tout à l'heure. Bonsoir, sœur Marie-Denise depuis West Palm Beach. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Je salue à toute madame et je salue tout le monde qui a écouté nous sur ligne. Que bon Dieu bénisse nous, passez bonne nuit avec Jésus. Merci beaucoup depuis West Palm Beach. On va essayer avec pasteur Melek. On se souhaite du succès. Bonsoir, pasteur Melek. Bonsoir, pasteur Josué, et bonsoir à tout le monde. Moi, remercier nous pour patience, nous. Surtout dans ces derniers jours, avec moi, nous pour patience en ville. Jusqu'à ce qu'ils soient capables avec nous à soyez content. Même si c'est Renaud qui songeait moi. Ça fait moyen pour monter. Moi, content d'entendre voir cette famille Laguerre, famille l'autre monde qui m'entendait, pasteur Jean-Pierre, moi remercie ou m'connons prier pour moi. Me prendre nouvelle. Et ça fait du bien aimé lorsque nous ensemble. Et surtout nous toutes, c'est même famille d'Abraham. Alors c'est une bénédiction pour nous capables famille et jusqu'à ce que nous capables joindre moyen Jésus-Christ prend nous, il fait nous porter même nom, il va nous avons même espérance qu'un jour nous va ensemble même côté. Souhaitez une bonne soirée et bonne continuité et gardez patience dans les Seigneurs qui c'est nous. Amen. Bonne soirée. Merci beaucoup, pasteur Melek. Nous contents de voir et nous connaissons bon Dieu commencer, eh bien, il va
achevée. Sœur Carole, nous te disons bonsoir. Bonsoir. Il y a un petit bruit. Est-ce que tu as le contrôle? Bonsoir, Sœur Carole. J'ai retiré sur moi. Bonsoir tout le monde. Ouais, bien content que avec nous, frère. Bon, vendredi, je ne peux pas monter. J'ai un empêchement. Je bien regrette que je ne peux pas avec nous. Mais à frère, bon, j'ai une bonne opportunité. Donc, on salue tout le monde et que la paix avec nous. Merci beaucoup, Sœur Carole. Nous sommes très contents que que nous n'avons pas obligé de courir parce que nous avons battu pour respecter l'heure là tout. Nous n'avons pas obligé d'aller vite. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Et c'est la dernière intervention. Parce que Bonsoir. Bonsoir tout le monde. À la grâce de Dieu, je ne vais plus mal. Et puis, on salue tout le monde. Il est content de passer Mélec, et puis la guerre, et puis aujourd'hui, salut nous. Nanote tout le monde qui est sous les noms. Que bon Dieu bénisse nous et bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Nous saluons la note qui souligne toi soir. Donc, alors, nous obligés de quitter tout le reste mounio et pour nous capables de faire un petit peu vite, nous avons employé deux personnes qui ont expérience déjà pour la prière d'intercession. Alors, la guerre va prendre environ 2 minutes pour faire une prière d'intercession. Et puis, nous avons utilisé mon qui gagne tant d'expérience là tout, Pasteur Jean-Pierre, pour la deuxième prière d'intercession pour permettre que nous voyions aller à l'heure. Moi, gagné 9h19. Sur la guerre, tu feras pour nous une première prière d'intercession et vous êtes tous conviés maintenant à être d'un seul cœur, d'une même âme et à nous accorder. C'est ce que dit la Bible, parce que la Bible dit si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, je vous le dis, elle leur sera accordée. Alors, Sœur Laguerre, une première partie, le pasteur Jean-Pierre pour la deuxième partie, et après ça, nous va terminer pour nous voyons aller. On nous accorde nous, on nous demande même bagaille. Sœur Laguerre d'abord. Un petit instant. Allez-y, Sœur Laguerre. Dieu de facile, Dieu de beauté, Dieu de pardon, Dieu de miséricorde, Seigneur des seigneurs, Assia, donc on nous bien bâcher, Seigneur, pour nous remercier pour tes bienfaits, pour tes refaits, et pour ta grande miséricorde envers nous, cher Seigneur, nous te remercions. Et Seigneur, nous connaissons l'éternel des amis, nous avons autant, Seigneur Dieu, que il y a plus de problèmes, il y a plus de difficultés, Seigneur Dieu, dans des pays percés, dans les 7 continents, papa. Nous levons devant, cher Seigneur, côté de la guerre, côté de la famine, Seigneur Dieu. Nous levons devant, Seigneur Dieu, assurer, et puis nous levons, pas oublier nous-mêmes qui ensemble, Seigneur Dieu, qu'après étudier la parole, que des malades dans les temps, cher Seigneur. Nous demandons tant pour faire grâce, la compassion, Dieu vivant. Nous connaissons Seigneur Dieu, docteur soit aimé, ou même c'est vous-même qui grand guérisseur par excellence, Dieu vivant, nous compter sur vous, Père, et nous vous remercie déjà. Pour l'éternel, nous connaissons qu'on entendait, Seigneur Dieu, qu'on entendait crier, petit tout, Seigneur Dieu. Nous demandons, Papa, souple, tant d'écrit Haïti, Seigneur Dieu, tant d'écrit, Seigneur Dieu, c'est là, Papa, qui a des problèmes, qui a des difficultés, vous blessez, Seigneur Dieu, mon cap dormi à la belle étoile, dans mon cher Seigneur, mon Dieu. Nous devons dans mes filets, nous voulons, Seigneur Dieu, qui sont surtout nous devons dans mes. Papa, c'est ainsi que, mon Dieu, nous connaissons fidèles, capables, vous dites, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Nous connaissons, Seigneur Dieu, on va quitter, nous ne sommes pas responsables, cher Seigneur, Papa. Et nous vous merci pour toute bagaille, merci pour tout ce qu'on fait, soit continue, soit fait déjà, nous soit fait toujours, cher Seigneur. Et donc, on est déjà bien pile, difficulté, Seigneur Dieu, le temps des guerres, des brillants pile bagaille qui a passé, Seigneur Dieu, autant de nous connaissons, et nous-mêmes qui avons étudié la Bible, et qui avons habitué à étudier, nous allons demander ça qui a passé, nous connaissons les temps des bagailles, que c'est la porte, Seigneur Dieu, nous sommes bagailles, nous demandons pour nous préparer, nous pour nous temps les jours,
Seigneur Dieu, que va pour ton réfléchir sur nous, et dans la joie, dans la félicité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit, qui a toujours régné au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant que Pasteur Jean-Pierre fait la deuxième prière, pas oublier que tout le monde qui souligne là, et nous comptons qu'on là, et puis nous notons qu'on là. Sœur Tanis, nous qu'on là, nous que, et Sœur Natacha, etc., nous pas de nommer non, mais nous connaissons qu'on là, Sœur Renaud, Sœur Paulette, etc., etc. Donc, vous êtes identifiés et que le Seigneur continue à vous bénir. Participez à cette prière et vous allez être bénis dans le nom de Jésus. Allez-y, Pasteur Jean-Pierre. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que malheureux écoute et se réjouisse. Exalte-toi avec moi, l'Éternel, laissez le bon tout son nom. Dieu, toi, foi saint, toi qui es lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Ou même qui fait nos grâces, qui fait nos promesses, que ou avec toi tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Si cela n'était pas à soi, nous n'avons pas de privilège pour nous ouvrir les mains, pour nous être capables. Prions, cher Seigneur Dieu, merci pour vos promesses ou fait nous, qui c'est véritable. Et aucune parole n'est jamais sortie de ta bouche pour qu'elle reste à avoir accompli, exécuté toute ta volonté. Seigneur, c'est à cela nous sommes capables de réunir ensemble, c'est parce qu'on permet, nous sommes capables de voir, éternel Dieu, ce 5e jour du mois de février, d'où ça fait 36e jour dans l'année 2025 là qu'on peut maintenant. Il est vrai pendant ces jours-là, grand pile bagaille qui produit à travers le monde entier, cher Seigneur Dieu. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des assassinats, il y a toutes sortes de choses, cher Seigneur Dieu. Mais merci puisque vous avez visé nous à travers parole. Ou dit lorsque nous avons bagage, c'est que nous pas troublé, cher Seigneur Dieu. Mais certainement, vu que éternel Dieu, non c'est des humains, non c'est chrétiens, éternel Dieu, oui, lorsque nous entendons des bagages, certainement, cher Seigneur Dieu, nous croyons la parole, mais Seigneur, lorsqu'il y a éternel Dieu, ceux-là qui s'entretuent, cher Seigneur Dieu, c'est là un grand pilado qui agit selon eux-mêmes, cher Seigneur Dieu, Père, nous remettons tout dans le monde. Nous remettons les 5 grands continents entre tes mains, à savoir l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, cher Seigneur Dieu. Père, on entend partout des guerres et des bruits de guerre, des assassinats, des vols, des viols, cher Seigneur Dieu, des kidnappings, Seigneur Dieu. En pilado qui partit compte des paroles, cher Seigneur Dieu, tandis que ou dit non pour nous serrer parole dans cœur, non pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Dans minute ça, Seigneur, on est capable de dire un mot. Et lorsque dit mot ça, cher Seigneur, dit qu'il la crête cap rentrer, je dis à nous toutes sortes de choses, malgré que, Seigneur Dieu, il y a des prédicateurs, il y a des annonceurs de ta parole, mais combien qui ne tiennent pas compte, cher Seigneur Dieu, de ta parole, cher Seigneur. Aide-nous, Papa, Seigneur Dieu, car sans toi, on ne peut rien faire. C'est avec toi que nous pouvons faire des exploits, cher Seigneur. Permets la crête capable de rentrer dans le cœur, Seigneur Dieu. Permets la crête capable de rentrer dans la vie de ça, éternel Dieu, cap tué, cap fait toutes sortes de choses, cher Seigneur. Mais Papa, aidez-nous, Père Saint, parce que nous pas que l'autre qui nous a adressé, non pas que l'autre qui allait à qui crier sur nos 4 seuls, Jésus de Nazareth. Père Saint, nous ne cessons de crier à toi. Et lorsque nous crions, certainement, nous qu'on entendait, mais nous attendons l'éternel Dieu ce jour-là pour capable, comme le psaume dit, arrêter et sachez que tu es Dieu. C'est vous-même qui dominez sous terre, qui dominez le monde, qui dominez sous le cœur des hommes, cher Seigneur Dieu. Père, nous comptons sur toi, éternel Dieu. Merci pour tout ça, vous faites pour nous, mais pour tout ça, vous faites encore. Bénis ton peuple dans tous les recoins de ce monde, cher Seigneur Dieu. Moi, mais chaque chrétien, en particulier, qui sous planète Terre, là, cher Seigneur Dieu, quel que soit le recoin où cette personne se trouve, Père, mais pourvu que vous preniez décision pour marcher avec vous, mando capable à planifier
et sentir devant au champ, Seigneur Dieu, aider quels que soient les obstacles et les difficultés auxquelles nous aurons à faire face. Et nous déjà fait face, Seigneur Dieu, mais fortifiez-nous, que c'est avec nos capables, éternel Dieu, que cette assurance, parce que nous songeons, l'autre a bâti l'église au Père Saint, où te dit que les portes du séjour de mort ne peuvent donc point contre les chants, Seigneur Dieu, et merci pour cette sécurité qu'on baille l'église, au éternel Dieu, pour cette garantie, Seigneur Dieu, il est vrai. Il y a un pile qui a perdu la foi, mais Papa Mando pour capable ramener au bécail, de telle sorte que lorsque nous aurons comparé devant toi, pour que nous puissions entendre, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître que vous a été préparé dès la fondation du monde. Seigneur, reçois cette requête que je t'adresse. Les malades sont devant toi, éternel Dieu, les itinérants, cher Seigneur Dieu, les prisons, Seigneur Dieu, les hôpitaux qui sont bondés de malades, cher Seigneur Dieu, nous ne cessons de les remettre entre tes mains. Et même ceux-là qui sont chez eux, cher Seigneur Dieu, d'une façon spéciale, nous tenons les genoux vers les États-Unis pour être ça qu'a passé là-bas, cher Seigneur. Père, bagala nan mon, causa nan mon, Seigneur Dieu. Nous pas l'autre qui nous a dressé selon 4-3 sur qui est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ressors cette requête que je t'adresse, Père, pas parce que je sois bon indigne, mais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul nous rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, c'est cela au siècle des siècles. Amen. À tes pieds, Majesté, nous offrons nos louanges. À tes pieds, Majesté, nous contemplons ta grâce. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Psaume 94, verset 17, si l'Éternel n'était pas notre secours, certainement notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Mais heureusement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, mais de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous garde, nous préserve, nous protège, nous dirige, nous conduise, nous instruise, nous surveille et nous aide à demeurer dans la crainte, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet esprit et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant un bon sommeil, une bonne nuit sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Bonne fin de soirée à vous tous, à vous toutes, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.